Cher Père Céleste, je viens à toi aujourd'hui, le cœur lourd, mais rempli d'une confiance inébranlable en ton amour infini. Les épreuves de la vie, Seigneur, s'abattent sur moi comme une tempête implacable, menaçant de submerger mon âme et d'éteindre la flamme de mon espérance. Je me sens parfois comme un navire, ballotté par des vagues furieuses, sans boussole ni phare pour me guider vers un havre sûr. La fatigue me gagne, et l'ombre du doute s'insinue dans mes pensées, me murmurant que je ne pourrai pas surmonter ces difficultés. Je sais, Seigneur, que je ne suis pas seul dans cette épreuve. Ton regard bienveillant se pose sur moi, même dans les moments les plus sombres. Tu connais mes peurs, mes faiblesses et mes limites. Tu vois le fardeau que je porte et tu comprends la douleur qui me ronge. Je te remercie pour ta présence constante, même lorsque je ne la ressens pas. Je sais que tu es toujours là, à mes côtés, prêt à me soutenir et à me relever. Ces derniers temps, les défis se sont multipliés, s'accumulant comme des montagnes infranchissables. Des problèmes financiers me préoccupent, des relations se sont tendues et ma santé est mise à rude épreuve. Je me sens dépassé, incapable de faire face à toutes ces difficultés en même temps. J'ai essayé de trouver des solutions par moi-même, mais mes efforts semblent vains. Chaque pas en avant est suivi de 2 pas en arrière, et je me sens piégé dans un cycle infernal. La nuit, le sommeil me fuit, remplacé par des angoisses et des questionnements sans fin. Je me demande pourquoi ces épreuves s'abattent sur moi et ce que je dois faire pour les surmonter. Je me sens parfois injustement traité, comme si le sort s'acharnait contre moi. Je sais que la vie n'est pas toujours juste, mais il est difficile d'accepter cette réalité lorsque l'on souffre. Je me souviens des moments de joie et de bonheur que j'ai vécus, et je me demande si je pourrais un jour les retrouver. Le doute s'insinue, me faisant craindre que ces épreuves ne durent éternellement, et que je ne serai jamais plus capable de ressentir la paix et la sérénité. Je sais que ce sont des pensées négatives, mais il est difficile de les chasser lorsque l'on est submergé par la douleur. Je te prie, Seigneur, de me donner la force de persévérer, de ne pas perdre espoir et de garder la foi en ton amour. Aide-moi à voir ces épreuves comme des opportunités de grandir, de me rapprocher de toi et de devenir une meilleure personne. Guide-moi sur le chemin de la sagesse afin que je puisse prendre les bonnes décisions et surmonter ces difficultés avec grâce et courage. Je sais que tu as un plan pour moi, Seigneur, même si je ne le comprends pas toujours. Je te fais confiance pour me guider et me protéger et je m'abandonne à ta volonté. Je sais que tu ne me laisseras jamais tomber et que tu seras toujours là pour moi, quoi qu'il arrive. Je te remercie pour ton amour inconditionnel et pour la promesse de ta présence éternelle. Je me tiens devant toi, humble et vulnérable, cherchant refuge dans ton amour infini. Or, face à cette adversité, je te prie de m'accorder la sérénité d'esprit. Non pas une simple absence de trouble, mais une paix profonde qui transcende la compréhension humaine, celle dont parle ton écriture. Une paix qui me permette de discerner ta main agissant, même au cœur de la tempête. Une paix qui me donne la clarté nécessaire pour prendre les décisions justes, non pas sous l'impulsion de la peur ou du désespoir, mais guidée par ton Esprit Saint. Une paix, enfin, qui témoigne de ma confiance inébranlable en ta providence. De surcroît, je te demande de m'ouvrir les yeux sur les leçons cachées dans ces épreuves, car je crois fermement que rien n'arrive par hasard et que chaque difficulté est une occasion de grandir et de me rapprocher de toi. Peut-être dois-je apprendre l'humilité en reconnaissant mes limites et en acceptant ton aide. Peut-être dois-je développer ma patience en attendant avec confiance que tu agisses en ton temps. Ou peut-être dois-je renforcer ma foi en me souvenant de toutes les fois où tu m'as déjà secouru par le passé. Imagine, Seigneur, un vigneron élagant sa vigne. Il coupe ce qui semble bon pour favoriser une croissance plus riche et une récolte abondante. De même, purifie-moi, taille ce qui en moi entrave ma communion avec toi. Par ailleurs, inspire-moi à être une source de réconfort et d'encouragement pour ceux qui souffrent autour de moi. Car je sais que je ne suis pas le seul à traverser des moments difficiles et que beaucoup d'autres personnes ont besoin de soutien et d'amour.
Permets-moi d'être un instrument de ta grâce, en offrant mon écoute, mon empathie et mon aide à ceux qui en ont besoin. Qu'à travers mes actions, ils puissent entrevoir ton amour et ton espérance. Pense aux étoiles, Seigneur. Elles brillent d'autant plus fort que la nuit est sombre, que ma lumière brille ainsi pour ceux qui sont dans l'obscurité. En outre, aide-moi à cultiver la gratitude, même au milieu des épreuves. Car il est facile de se concentrer sur ce qui ne va pas et d'oublier toutes les bénédictions que tu m'as accordées. Je te remercie pour ma santé, pour ma famille, pour mes amis, pour la beauté du monde qui m'entoure et pour toutes les petites joies qui illuminent mon quotidien. Rappelle-moi sans cesse, Seigneur, que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours des raisons d'être reconnaissant. Songe à un jardin après la pluie. Même si la tempête a causé des dégâts, le soleil revient toujours pour faire fleurir les plantes et faire ressortir les couleurs. Maintenant, considère comment cela s'applique lorsque tu te sens submergé par le doute. Remémore-toi les promesses que tu m'as faites, Seigneur, et garde-les précieusement dans mon cœur, car ta parole est vérité et tu ne mens jamais. Aide-moi à me souvenir que tu es toujours avec moi et que tu ne m'abandonneras jamais. Permets-moi de puiser dans ta force et ta sagesse pour surmonter ces épreuves et de sortir de cette tempête plus fort et plus proche de toi que jamais. En contrepartie, Seigneur, je te prie de m'octroyer une lucidité nouvelle pour discerner les véritables sources de mon anxiété. Car il se peut que certaines de mes souffrances soient auto-infligées, alimentées par des craintes irrationnelles ou des attentes démesurées. Aide-moi à distinguer ce qui relève de ma responsabilité et ce qui échappe à mon contrôle, afin de concentrer mes efforts là où ils peuvent réellement porter leurs fruits. Pense à un jardinier qui s'épuiserait à lutter contre le vent. Il ferait mieux de construire un abri pour protéger ses plantes. De même, apprends-moi à accepter ce que je ne peux changer et à trouver la sérénité dans l'abandon à ta volonté. Par ailleurs, je te demande de fortifier mes relations avec ceux qui m'aiment et me soutiennent. Car dans les moments difficiles, le réconfort et l'encouragement de nos proches sont d'une valeur inestimable. Permets-moi de m'ouvrir à eux, de partager mes fardeaux et de recevoir leur aide avec gratitude. Qu'ensemble, nous puissions former un rempart contre l'adversité et nous soutenir mutuellement dans la foi et l'espérance. Imagine un faisceau de bois. Chaque branche est fragile individuellement, mais ensemble, elles résistent à toutes les forces. En outre, guide-moi vers des sources de réconfort spirituel qui puissent nourrir mon âme et raviver ma foi. Qu'il s'agisse de la lecture de ta parole, de la prière, de la communion avec d'autres croyants ou de l'écoute de musique sacrée, aide-moi à trouver les moyens de me ressourcer et de me reconnecter à toi. Rappelle-moi que tu es la source de toute consolation et que je peux toujours trouver refuge dans tes bras aimants. Songe à une source d'eau vive dans le désert. Elle offre la fraîcheur et la vie à ceux qui sont assoiffés. Que ta présence soit ainsi une source de réconfort et de renouveau pour mon âme. Cela étant dit, je te prie de me donner le courage de prendre soin de mon corps et de mon esprit. Car la souffrance peut souvent nous amener à négliger nos besoins fondamentaux, ce qui ne fait qu'aggraver notre état. Aide-moi à dormir suffisamment, à manger sainement, à faire de l'exercice et à prendre du temps pour me détendre et me ressourcer. Rappelle-moi que je suis ton temple et que je dois prendre soin de ce don précieux. Imagine un instrument de musique. Il doit être entretenu et accordé régulièrement pour produire une belle mélodie. De même, prends soin de mon corps et de mon esprit pour que je puisse te servir avec joie et efficacité. Cela étant précisé, au milieu de cette tourmente, inspire-moi à maintenir une perspective éternelle. Car il est facile de se laisser absorber par les soucis du présent et d'oublier que cette vie n'est qu'un bref passage vers l'éternité. Aide-moi à me souvenir que mes épreuves sont temporaires et qu'elles ne peuvent en rien diminuer l'amour que tu me portes. Permets-moi de fixer mes yeux sur le ciel et d'attendre avec impatience le jour où je serai réuni avec toi dans ta gloire. Songe à un voyageur qui traverse une forêt sombre. Il sait que le soleil l'attend à la sortie et que la beauté de la lumière compensera largement les difficultés du chemin. Cela étant, Seigneur, je te supplie de m'insuffler un esprit de discernement accru
pour distinguer les épreuves qui me sont envoyées comme des défis à relever de celles qui résultent de mes propres erreurs ou de mauvaises décisions. Car il est facile de blâmer les circonstances ou les autres pour nos malheurs, alors que nous sommes parfois les seuls responsables de nos difficultés. Aide-moi à reconnaître mes torts, à en tirer les leçons nécessaires et à me repentir sincèrement afin de ne pas répéter les mêmes erreurs. Imagine un navigateur qui, au lieu d'étudier les cartes marines, s'obstine à suivre son intuition. Il risque de s'égarer et de s'échouer. De même, accorde-moi la sagesse de rechercher tes conseils et de suivre tes instructions afin de ne pas m'égarer sur le chemin de la vie. Par ailleurs, je te sollicite pour cultiver une patience active, une endurance empreinte d'espérance. Il ne s'agit pas d'une passivité résignée, mais d'une force intérieure qui me permet de persévérer malgré les obstacles, en gardant les yeux fixés sur l'horizon de tes promesses. Que je puisse, à l'image du laboureur qui attend avec confiance la récolte après avoir semé, continuer à œuvrer avec diligence et foi, même lorsque les résultats se font attendre. Dès lors, permets-moi de considérer les temps d'attente comme des occasions de te faire confiance, de me rapprocher de toi et de développer ma patience. De surcroît, Seigneur, je te prie de m'aider à développer une compassion sincère envers ceux qui souffrent. Car il est facile de se replier sur soi-même lorsque l'on est confronté à ses propres difficultés, mais il est important de se souvenir que nous ne sommes pas seuls dans la souffrance. Inspire-moi à être attentif aux besoins des autres, à leur offrir mon écoute, mon réconfort et mon aide, et à les soutenir dans leurs épreuves. Imagine un médecin qui, au lieu de se concentrer uniquement sur sa propre fatigue, se dévoue corps et âme pour soigner ses patients. Il trouve la force de persévérer dans son service. De même, aide-moi à trouver la force de me dépasser pour servir les autres, même lorsque je suis moi-même épuisé. En outre, accorde-moi la grâce de pardonner à ceux qui m'ont blessé ou offensé. Car le ressentiment et la rancune sont des poisons qui rongent l'âme et empêchent de progresser sur le chemin de la guérison. Aide-moi à me souvenir que tu nous as pardonné nos péchés et que nous devons à notre tour pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Pense à un jardinier qui, au lieu de laisser les mauvaises herbes envahir son jardin, les arrache avec soin pour permettre aux belles fleurs de s'épanouir. De même, aide-moi à arracher les mauvaises herbes du ressentiment de mon cœur afin de laisser la place à l'amour et au pardon. Maintenant, songe à l'importance de transformer ma perspective sur la souffrance. Au lieu de la considérer comme une punition ou une fatalité, aide-moi à la voir comme une occasion de croissance spirituelle, un moyen de me rapprocher de toi et de développer ma force intérieure. Que je puisse, à l'image du diamant qui est poli par la pression, devenir plus beau et plus précieux à travers les épreuves. Par conséquent, permets-moi de te faire confiance, sachant que tu transformes toutes choses pour le bien de ceux qui t'aiment. Eu égard à cela, Seigneur, je te prie de m'accorder une vision renouvelée de l'échec. Au lieu de le percevoir comme un verdict définitif sur mes capacités, aide-moi à le considérer comme un simple jalon sur le chemin de l'apprentissage. Qu'à l'image d'un sculpteur qui retravaille inlassablement son œuvre jusqu'à atteindre la perfection, je puisse persévérer dans mes efforts, en tirant les leçons de mes erreurs et en affinant mes compétences. Dès lors, permets-moi de me relever à chaque chute, plus fort et plus déterminé que jamais. Imagine la persévérance d'un jeune arbre exposé au vent violent. Il plie, mais ne rompt pas, et ses racines s'ancrent plus profondément dans le sol. En outre, je te sollicite afin de développer une confiance accrue en ton timing parfait. Car il est souvent difficile de comprendre pourquoi certaines choses prennent autant de temps à se réaliser, et nous sommes tentés de forcer le cours des événements. Aide-moi à me souvenir que tu as un plan pour moi, et que tu agis toujours en ton temps, qui est toujours le meilleur. Qu'à l'image d'un maître horloger qui assemble avec patience chaque pièce d'un mécanisme complexe, je puisse te faire confiance pour orchestrer ma vie selon ta volonté divine. Conséquemment, permets-moi de me détendre dans ton amour, sachant que tu es aux commandes. Par ailleurs, Seigneur, je te prie de m'aider à cultiver une gratitude plus profonde pour les petites joies de la vie.
car il est facile de se laisser distraire par les soucis et les préoccupations, et d'oublier d'apprécier les moments simples et précieux qui illuminent notre quotidien. Inspire-moi à savourer chaque instant, à trouver la beauté dans les choses ordinaires et à remercier pour les dons innombrables que tu nous offres chaque jour. Songe à un peintre qui, au lieu de chercher à reproduire des paysages grandioses, s'émerveille devant la beauté d'une simple fleur ou d'un rayon de soleil. De même, aide-moi à ouvrir les yeux sur les merveilles qui m'entourent et à te rendre grâce pour ta générosité infinie. En contraste, je te demande de me libérer de l'attachement aux biens matériels et aux plaisirs éphémères. Car il est facile de se laisser séduire par les illusions du monde et de chercher le bonheur dans des choses qui ne peuvent pas nous satisfaire pleinement. Aide-moi à me souvenir que la véritable richesse se trouve dans ton amour, dans la communion avec toi et dans le service des autres. Qu'à l'image d'un voyageur qui se débarrasse du superflu pour alléger son fardeau, je puisse renoncer aux désirs vains et me concentrer sur l'essentiel. Ainsi, permets-moi de te suivre avec un cœur léger et un esprit libre. De surcroît, Seigneur, je te prie de m'aider à vivre pleinement le moment présent, car il est facile de se laisser hanter par le passé ou de s'inquiéter pour l'avenir, et de passer à côté de la beauté et des opportunités que le présent nous offre. Inspire-moi à être attentif à ce qui se passe autour de moi, à profiter de chaque instant et à agir avec sagesse et amour dans toutes mes actions. Songe à un musicien qui, au lieu de se perdre dans des considérations théoriques, se laisse emporter par la musique et exprime pleinement sa créativité. De même, aide-moi à vivre chaque jour comme un don précieux et à te rendre gloire par ma vie. Cela posé, Père miséricordieux, je te sollicite pour une compréhension plus profonde de ta volonté dans mes moments de détresse. Il est aisé de croire que chaque épreuve est un châtiment ou un abandon, une défaillance de ta promesse de protection. Toutefois, je sais au fond de mon cœur que ta bienveillance transcende ma compréhension limitée. Aide-moi à discerner si cette épreuve est une invitation à la transformation, un appel à délaisser des habitudes stériles pour embrasser une voie plus alignée sur ton dessein. Peut-être dois-je réévaluer mes priorités, abandonner un orgueil tenace ou pardonner une blessure ancienne? Imaginez un torrent impétueux qui, en érodant la roche, révèle la beauté cachée des minéraux qu'elle contenait. De même, que cette souffrance révèle en moi des qualités insoupçonnées, une force intérieure forgée dans l'adversité. Par ailleurs, et de manière cruciale, guide-moi vers une humilité véritable, une reconnaissance sincère de ma dépendance à toi. L'orgueil est un voile qui obscurcit ma vision, qui m'empêche de voir ta main agissante dans ma vie. Permets-moi de déposer mes fardeaux à tes pieds, de renoncer à la vaine illusion de contrôler mon destin et de m'abandonner avec confiance à ta direction souveraine. Considérez un voilier qui, au lieu de lutter contre le vent, ajuste ses voiles pour se laisser porter vers sa destination. De même, apprends-moi à accepter les vents contraires de la vie, à les utiliser comme une force motrice pour me rapprocher de toi. En outre, et en complément de cela, donne-moi la sagesse de rechercher le conseil et le soutien d'autres croyants. L'isolement est un terreau fertile pour le désespoir et le doute. Entouré de frères et de sœurs en Christ, je peux trouver l'encouragement, la perspective et la prière dont j'ai besoin pour traverser cette épreuve. Que je puisse, à l'image d'un alpiniste qui s'encorde à ses compagnons pour gravir une montagne escarpée, bénéficier de la force et de la sagesse collective de la communauté chrétienne. Cependant, et de façon contrastée, préserve-moi de la tentation de l'amertume et du ressentiment envers ceux qui, consciemment ou inconsciemment, contribuent à ma souffrance. Le pardon est un acte de libération, non seulement pour celui qui est pardonné, mais aussi pour celui qui pardonne. En choisissant de pardonner, je brise les chaînes du passé, je me libère de la prison de la rancune et j'ouvre mon cœur à la guérison et à la réconciliation. Imaginez un jardinier qui, au lieu de laisser les mauvaises herbes étouffer ses plantes, les arrache avec soin pour favoriser la croissance et la floraison. De même, aide-moi à cultiver le jardin de mon cœur en arrachant les mauvaises herbes du ressentiment et de l'amertume. À présent,
considérer de quelle manière je peux transformer cette souffrance en une source d'inspiration et de compassion pour les autres. En partageant mon expérience, en témoignant de ta fidélité au milieu de l'épreuve, je peux offrir de l'espoir et du réconfort à ceux qui traversent des moments difficiles. Que je puisse, à l'image d'un phare qui guide les navires dans la nuit, éclairer le chemin de ceux qui sont perdus et découragés. Enfin, et de manière primordiale, rappelle-moi sans cesse que ta grâce me suffit. Ta puissance se manifeste pleinement dans ma faiblesse. Ce n'est pas dans mes propres forces que je trouverai la victoire, mais dans ton amour infini et ta miséricorde inépuisable. Que je puisse, à l'image d'un enfant qui se blottit dans les bras de son père, me sentir en sécurité et protégé dans ta présence, sachant que tu es toujours avec moi et que tu ne me laisseras jamais tomber. En contemplant le chemin parcouru, on perçoit une convergence subtile, une harmonie naissante au sein même des dissonances. Il ne s'agit point d'un assemblage mécanique de pièces disparates, mais plutôt d'une alchimie transformatrice, où les épreuves, loin d'être des obstacles insurmontables, se muent en autant de creusets façonnant l'âme. Tel un fleuve sinueux qui, malgré les rochers et les méandres, poursuit inlassablement son cours vers l'océan. Notre foi, mise à l'épreuve, se fortifie et s'approfondit. Dans cette perspective, l'horizon s'éclaire d'une lueur nouvelle. La résilience, autrefois perçue comme une simple capacité à rebondir, se révèle être une force vive, une énergie spirituelle puisée au plus profond de notre être. Elle n'est pas une absence de vulnérabilité, mais plutôt une acceptation lucide de nos fragilités, une reconnaissance humble de notre besoin de reliance à une puissance supérieure. Ainsi, l'épreuve n'est plus envisagée comme une punition imméritée, mais comme une invitation à une métamorphose intérieure. Elle nous pousse à explorer les tréfonds de notre âme, à déterrer les trésors cachés de notre potentiel, à développer une compassion plus vive envers ceux qui souffrent. Elle nous offre l'opportunité de nous dépouiller de nos illusions, de nos attachements superflus, de nos faux semblants, pour embrasser une authenticité plus profonde. En fin de compte, il apparaît que la clé ne réside pas tant dans l'évitement de la souffrance que dans la manière dont nous choisissons de la traverser. Car c'est dans l'épreuve que se révèle notre véritable nature, que se forge notre caractère, que s'épanouit notre foi. Tel un musicien virtuose qui tire des mélodies sublimes des cordes les plus tendues, nous pouvons transformer nos douleurs en autant de symphonies de louanges et d'espérance. Réfléchissons à ce voyage intérieur jusqu'à présent. Loin d'être une simple navigation à vue dans une mer agitée, il s'agit d'une quête de sens, d'une exploration des profondeurs de notre être. Il ne nous reste plus qu'à contempler le fruit de cette introspection, à recueillir les enseignements de cette traversée et à laisser la lumière divine illuminer notre chemin vers l'avenir. La conclusion imminente se profile comme une promesse de renouveau, une invitation à vivre pleinement notre foi avec courage, humilité et gratitude. Ainsi donc, au terme de cette introspection profonde, il nous apparaît que l'essence même de la foi réside non pas dans l'absence d'épreuves, mais dans la manière dont nous les transcendons. Elle se révèle être une force vive, une flamme inextinguible qui brille d'autant plus intensément que les vents de l'adversité soufflent fort. C'est une danse subtile entre l'abandon à la volonté divine et l'engagement actif dans la construction d'une vie qui reflète les valeurs de l'Évangile. Il ne s'agit point de se résigner passivement face aux difficultés, mais de les accueillir comme des opportunités de croissance, des tremplins vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de notre relation avec le Créateur. Chaque épreuve est une pierre précieuse, brute et informe au départ, qui, polie par le temps et la patience, révèle son éclat unique et sa beauté singulière. Elle nous enseigne l'humilité, la compassion, la gratitude et surtout l'amour inconditionnel. Dès lors, la souffrance, loin d'être un ennemi à abattre, se transforme en un allié inattendu, un guide éclairé qui nous conduit vers les sommets de la sagesse et de la plénitude. Elle nous permet de développer une résilience à toute épreuve, une capacité à rebondir face aux obstacles avec une force et une détermination renouvelées.
Elle nous invite à nous dépouiller de nos illusions, de nos faux semblants, et à embrasser une authenticité radicale, une vérité intérieure qui rayonne au-delà des apparences. Par conséquent, ne craignons plus les tempêtes de la vie, car c'est dans leur tumulte que se révèle notre véritable nature. Ne fuyons plus les épreuves, car c'est dans leur creuset que se forge notre caractère. Accueillons-les avec courage et confiance, sachant que Dieu est toujours à nos côtés, prêt à nous soutenir et à nous guider sur le chemin de la lumière. Car la véritable pratique commence maintenant, incarner dans chaque instant de notre existence la foi inébranlable et l'espérance ardente qui nous ont été insufflées. Que notre vie devienne un témoignage vivant de la puissance transformatrice de l'amour divin, une source d'inspiration et de réconfort pour tous ceux qui croisent notre chemin.